Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur l'iPhone 12 Pro Max. Pour réaliser ce remplacement, vous aurez besoin bien sûr de la batterie, vous la retrouverez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial iPhone. Là encore, vous retrouverez le lien direct du kit d'outils en scannant le code QR. Le kit d'outils et la batterie sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui comprennent également les stickers pour y positionner la batterie ainsi que le joint d'étanchéité pour y positionner l'écran. Si vous commandez depuis notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par téléphone, par mail et également par chat et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et également de liker la vidéo. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 3 sur 5. Il faut compter environ 40 minutes pour remplacer la batterie sur le 12 Pro Max. Si vous n'êtes pas sûr du modèle exact de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI de votre téléphone. Vous le notez, vous le reportez ensuite sur la rubrique consacrée sur la page d'accueil de Bricophone. On vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander vos pièces en toute sécurité. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, nous allons éteindre le téléphone et on va retirer également le rack SIM. On va commencer tout de suite dans la première étape par l'ouverture de l'iPhone 12 Pro Max. Dans un premier temps, nous allons retirer les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage qui, je vous le rappelle, est inclus avec votre commande. Voilà, pour les deux vis, on peut mettre de côté notre tournevis Pentalobe. Il sert uniquement à enlever ces deux vis. Et maintenant, nous allons devoir chauffer légèrement tout le contour de l'écran pour faciliter l'ouverture de celui-ci. Pour cela, nous avons deux solutions. Première solution, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer ainsi tout le contour de l'écran. On chauffe donc pendant environ 30 secondes. Deuxième méthode, nous pouvons utiliser le coussin chauffant qui est vendu sur notre site internet. On le positionne dans le micro-ondes, on le fait chauffer 1 à 2 minutes et ensuite on le repositionne sur la vitre avant. Ensuite, nous allons utiliser la ventouse qui est incluse dans le kit d'outils et on va créer un point d'insertion entre le châssis et l'écran à l'aide du médiator en métal percé. Le médiator en métal percé, vous le retrouverez dans le kit d'outils. Une fois que vous avez créé un point d'insertion, on vient glisser la spatule verte qui est bien sûr également incluse dans le kit d'outils. On va faire glisser cette spatule sur le côté droit de l'écran. Alors vous ferez attention sur le côté gauche car vous avez les nappes de l'écran qui affleurent au niveau du châssis. Donc on va vous montrer le positionnement des nappes de l'écran, voilà, elles sont sur la partie haute. Donc vous faites attention à ne pas insérer trop profondément la spatule. Voilà, mais pour la spatule verte, il n'y a aucun problème, étant donné que celle-ci fait uniquement 1 mm au niveau du point d'insertion, donc vous n'avez vraiment aucun danger si vous utilisez les bons outils. On fait donc glisser la spatule sur tout le contour de l'écran. Et enfin, on va pouvoir ouvrir notre écran. Alors là, par exemple, nous, on n'a pas fait complètement le haut. Voilà, on va décoller bien le haut. Et attention, l'iPhone 12 Pro Max, il s'ouvre de la droite vers la gauche. Et vous allez faire attention, la nappe du haut, donc la nappe de l'écouteur interne, est assez courte. Donc on va faire chevaucher l'écran sur le châssis pour pouvoir le positionner à plat. Évitez également de toucher le module caméra lors du démontage du téléphone. Dans la deuxième étape, nous allons pouvoir déconnecter la batterie et l'écran. Les nappes de l'écran, elles sont sous une plaquette métallique que l'on va devoir dévisser. Cette plaquette métallique, elle est maintenue par 4 vis Triwing notées de B1 à B4. Et faites bien attention à bien repositionner les vis sur le patron d'aide au montage, car elles sont vissées directement sur la carte mère. On retire maintenant la plaquette métallique notée dièse 2 qui maintient donc les nappes de l'écran et la nappe de la batterie. On commence par déconnecter la nappe de la batterie qui est donc tout en haut et on va faire de même ensuite pour la nappe de l'écran. Auparavant, nous allons retirer la plaquette métallique du haut qui est maintenue par les vis de C1 à C4. Ce sont encore des vis Triwing. Une fois qu'on a bien retiré ces 4 vis, on va pouvoir retirer la plaquette métallique notée dièse 3. Alors vous avez pu constater qu'on maintenait l'écran environ à 90 degrés pour avoir un accès aux vis qui sont situées complètement à gauche.
Maintenant, on déconnecte donc les deux nappes de l'écran, donc l'écran OLED, et également la nappe de l'écouteur interne, qui fait également office de haut-parleur. Voilà, on peut mettre notre écran de côté et on va poursuivre dans la troisième étape. Nous allons pouvoir retirer le haut-parleur externe et le vibreur, le Taptic Engine, qui sont situés sur la partie basse. On commence par retirer les vis qui maintiennent le module haut-parleur principal et elles sont notées E1 à E4 sur le patron d'aide au montage. Ensuite, on va pouvoir enlever le module haut-parleur. Alors cette étape-là, en fait, pour enlever le haut-parleur et le Taptic Engine, elle est facultative, mais on vous conseille vivement de le faire pour avoir un meilleur accès aux stickers qui maintiennent la batterie. Vous verrez par la suite, ça va faciliter grandement le décollage de la batterie. On continue sur la gauche, on va enlever la vis G1 et F1, F2, qui maintiennent le Taptic Engine. Donc le Taptic Engine, c'est le vibreur du 12 Pro Max. Alors là, vous faites attention à bien enlever l'élément noté dièse 7. Et en dessous, on va retrouver la vis notée G2 que l'on retire avec le tournevis plat. On va maintenant pouvoir déconnecter le Taptic Engine et on aura un accès maintenant facilité aux deux stickers du bas qui maintiennent la batterie sur le châssis du téléphone. Voilà, pour le Taptic Engine, on a retiré la languette, c'est facultatif dans notre cas. Et on va pouvoir maintenant, dans la quatrième étape, décoller la batterie. Donc on a un accès maintenant facilité aux deux languettes du bas et on va devoir également enlever les deux languettes du haut. On va commencer par retirer les deux languettes adhésives du bas qui maintiennent la batterie. Donc vous avez vu, vous avez un petit scotch noir qui est sur la tranche de la batterie. On le décolle de la batterie et ensuite on va tirer le plus à l'horizontale possible sur la languette, donc qui est assez élastique. Alors ne vous inquiétez pas, si vous cassez une des 4 languettes, voire même 2 languettes, votre batterie, vous pourrez quand même la décoller assez facilement. Les 2 languettes du bas sont beaucoup plus grandes que les languettes du haut. Et en plus, elles sont assez faciles à enlever, tout simplement parce que vous n'avez aucun élément qui vient gêner la dépose des stickers. Voilà, pour les 2 languettes du bas, on va faire exactement la même opération pour les languettes du haut. Voilà, l'accès est là beaucoup plus difficile, étant donné qu'on est gêné un petit peu par la carte mère, mais ces languettes-là, elles sont vraiment très très courtes. Donc même si vous les cassez, vous verrez par la suite, ça sera vraiment facile de retirer la batterie. On a enlevé celle qui était à gauche, même si elle a cassé, on va faire la même opération avec celle de droite. Voilà, dans notre cas, vous avez vu, les languettes du haut ont été cassées, mais cela n'a aucune importance, parce qu'on va pouvoir retirer quand même très facilement la batterie, étant donné que les 2 languettes du bas forment 90% de l'adhésif. Vous voyez, les 2 languettes du haut, elles sont vraiment toutes petites par rapport à celles du bas. Et même si elles sont restées sur le châssis, on a pu retirer la batterie très facilement. On enlève maintenant complètement les adhésifs qui sont restés sur la batterie. Alors attention, je vous le rappelle, à bien sûr ne jamais percer une batterie. On va pouvoir passer au remontage. On vient remettre notre Taptic Engine sur l'emplacement prévu à cet effet sur le châssis. Ensuite, on le reconnecte. Et on vient le refixer à l'aide des vis notées G1 et G2. Alors si vous changez votre batterie sur un iPhone 12 Pro Max ou même depuis la série des 11, vous allez avoir un avertissement quand vous allez rallumer le téléphone en vous indiquant que vous n'êtes pas allé dans un Apple Store pour changer la batterie. Vous pouvez passer cet avertissement lors du rallumage. Il n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement du téléphone. On a remis l'élément à gauche que l'on a refixé. On a remis également la dernière vis du Taptic Engine. On remet maintenant le module haut-parleur principal qui est maintenu par 4 vis. Alors c'est le haut-parleur principal tout simplement parce que vous avez un autre haut-parleur secondaire qui est sur l'écran. Donc le 12 Pro Max est bien sûr stéréo. On vient reprendre maintenant notre batterie. On va positionner les nouveaux stickers. Alors dans notre cas, étant donné qu'on a fait le tutoriel juste à la sortie de l'iPhone 12, les stickers de l'iPhone 12 n'étaient pas encore sortis, donc du 12 Pro Max, mais la procédure est exactement identique quand vous aurez les vrais stickers. Vous enlevez dans un premier temps les adhésifs bleus, ensuite vous remettez les stickers sur la batterie, vous faites dépasser un tout petit peu les languettes noires, et enfin, une fois que les adhésifs sont correctement repositionnés, on enlève l'adhésif rouge.
Vous retrouverez sur notre site, si vous voulez plus de précision, un tutoriel spécifique pour repositionner les stickers de batterie, mais vous allez voir, c'est vraiment très simple. Là, on a repositionné la batterie dans le châssis du téléphone. On va pouvoir repositionner notre joint d'étanchéité. Le joint d'étanchéité, on enlève la première partie de l'adhésif. Ensuite, on vient le positionner correctement grâce au patron sur le châssis du téléphone. Et on enlève enfin le patron pour avoir un collage parfait de l'adhésif d'étanchéité. Donc, il fait tout le contour du châssis. Là encore, vous retrouverez sur notre site un tutoriel beaucoup plus détaillé pour la pose des joints d'étanchéité sur l'iPhone. Alors, vérifiez bien que votre batterie est bien déconnecté quand vous allez rebrancher l'écran. Nous, on l'avait reconnecté juste pour bien vérifier le bon positionnement de la nappe. On l'a déconnecté juste ensuite. Une fois que votre batterie est bien déconnectée, on va pouvoir remettre la nappe de l'écouteur du haut. Et ensuite, on remet la plaquette qui est maintenue par les vis de C1 à C4. Je vous rappelle que ce sont des vis Triwing et que vous devez maintenir l'écran à 90 degrés pour avoir accès aux vis qui sont complètement sur la gauche du châssis. On reconnecte maintenant notre écran OLED et en tout dernier la batterie. Une fois que la batterie est correctement connectée, on va pouvoir remettre la plaquette métallique qui maintient les différentes nappes, donc la batterie et l'écran, et également la recharge par induction. Et cette plaquette, elle est maintenue par les vis notées B1, B2, B3, B4. Et là encore, faites bien attention à bien repositionner les bonnes vis aux bons emplacements. Maintenant, on va pouvoir refermer notre écran. On commence par le haut et on va finir par le clipser sur toute la partie basse. On remet bien sûr notre rack SIM avec la carte SIM éventuellement, et on va finir le démontage en remettant les deux dernières vis, les vis notées A1 et A2 sur le patron des deux montages, et la réparation sera donc terminée. On va pouvoir allumer le téléphone. Comme je vous l'ai indiqué, vous allez avoir un avertissement qui vous indique que la batterie n'a pas été changée dans l'Apple Store, mais ça ne joue en rien sur la bonne autonomie de la batterie et le bon fonctionnement de celle-ci. Pour réaliser ce tuto, nous avons utilisé bien sûr la batterie. Vous retrouverez également le patron des deux montages qui est inclus avec votre commande, le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site internet toutes les pièces détachées ainsi que les tutoriels de réparation pour l'iPhone 12 Pro Max. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être informé des dernières nouveautés en matière de réparation de téléphone. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.